Le cinéma africain a été célébré du 4 au 8 novembre 2023 à Lomé, la capitale du Togo. Pour son 10e anniversaire, le festival Émergence Film a fait les choses en grand. De la composition du jury hautement qualifié à la sélection des films en compétition, en passant par les différents ateliers, tout y était pour que la fête soit belle. Après la conférence de presse qui a annoncé les couleurs des festivités, l'actrice et réalisatrice burkinabé Mounan Ndiaye a dirigé à partir du 30 octobre un atelier sur l'actorat au village du festival installé au sein d'Agora Senghor. Je leur apprends des techniques et je leur montre la différence qu'il peut y avoir entre le jeu d'acteur au cinéma et au théâtre. En général, dans le jeu d'acteur, que ce soit au cinéma ou au théâtre, l'essence est la même. C'est dire son texte de façon juste, c'est croire en ce qu'on dit, croire en ce qu'on joue, bien enfiler le costume du personnage et être crédible dans ce qu'on donne à voir au public. Il y a des erreurs que je faisais avant que je ne pourrais plus jamais refaire. D'autres ateliers ont également permis aux jeunes cinéastes de connaître les rouages de la distribution des films, éléments clés pour le développement de leur carrière. On doit confier son film à un distributeur pour qui c'est la profession. En le confiant à un distributeur, lui aussi, il a un catalogue. Ça devient une espèce de grossiste qui va amener des films de porte en porte et les vendre soit à la télévision, soit en diffusion DVD, soit sortis salle, soit dans des bateaux, dans des avions ou sortis non commerciaux, en location dans des festivals. Les échanges comme ça nous ont permis de mieux comprendre la pratique même de l'activité de distribution ou de vente de films. L'atelier de développement de films long métrage, dirigé par Olivier Koné, Laurent Biti et Demanan Kaféchinan, a réuni 12 participants répartis équitablement dans les sessions fiction et films documentaires. Ça a été des moments d'échange intéressants avec tous les participants. Ils sont venus, d'autres avec un ensemble d'idées, d'autres sont venus avec déjà quelque chose de préconçu. On a tous mis les idées sur la table, on a décortiqué, on a essayé de travailler chaque aspect. L'atelier Émergence Lab nous a vraiment permis de structurer et de trouver des actes d'écriture pour nos projets. On a eu affaire à des spécialistes qui ont été très succincts, ils n'ont pas été avares, ils nous ont permis, de par les questions et les orientations, de trouver la logique de nos idées. Les idées se sont améliorées, la preuve, ce soir j'ai fait le pitch de mon idée, ça a été très apprécié grâce à ce laboratoire. Émergence Film, c'est également la rencontre entre les producteurs de films et les diffuseurs. Laurent Sikouré, directeur des acquisitions chez Canal+ International, a expliqué lors d'une table ronde les conditions à remplir pour vendre son contenu à Canal+. Ce qu'il faut pour proposer un projet qui ait toutes ses chances d'être coproduit et accompagné par Canal+, c'est qu'il soit bien structuré, que l'équipe soit expérimentée et bien composée. L'idéal, c'est qu'il y ait un producteur qui accompagne un projet avec un réalisateur et qui ait des intentions d'équipe technique avec un bon directeur photo expérimenté, un preneur de son, un casting envisagé avec des acteurs qui peuvent être plus ou moins expérimentés. Les masterclass m'a été très utile parce que ça m'a permis de voir le projet que je suis en train de développer, à quelle étape du projet je pourrais déjà prétendre soumettre ça, que ce soit à Canal+ ou à A+. L'un des moments à forte sensation de la 10e édition Émergence Film fut la cérémonie d'ouverture. Les cinéphiles, qui étaient nombreux à faire le déplacement, ont découvert avec satisfaction des productions de qualité comme Dernier recours et Zogbeto, respectivement des Togolais, Yassira Derman et Mathieu Abalo, ou encore le long métrage Monsieur le maire de l'Ivoirien Olivier Koné, honorant ainsi la Côte d'Ivoire, désignée pays d'honneur. J'ai été très honoré d'avoir été appelé par le comité d'organisation de Émergence Festival pour venir participer en tant que panéliste et aussi avec la diffusion du long métrage qui est sorti il y a quoi, 2 mois maximum. Une diffusion avec le public de Lomé, ça a été vraiment un grand plaisir, un grand moment de joie. Je suis contente de voir mon film sur grand écran. J'ai réalisé Dernier recours en fait pour briser ce tabou-là de la maladie de la drépanocytose. Parce que c'est un problème quand même assez récurrent et moi j'ai trouvé qu'il faut en parler. La nuit du court-métrage a été l'occasion pour les participants du laboratoire Off-Court de restituer au public
les résultats de leurs travaux. Je remercie beaucoup OFPO et le Festival Émergence qui nous donne l'opportunité en fait, de pouvoir s'exprimer et surtout de façon très libre. On a participé à des ateliers sur l'image, le son, le scénario, la réalisation. Et là, je suis très contente. J'ai réussi à réaliser mon premier court-métrage. Je me suis rendu compte qu'on peut faire un film avec le peu de moyens qu'on a. Ce qui est le plus important ici, c'est l'histoire que tu as envie de raconter. Les projections ont continué en parallèle, aussi bien au Palais de Lomé qu'au village du festival à Agora Senghor. Olivier Koné a partagé avec les participants au festival les dessous du film Monsieur le maire lors d'une masterclass. Monsieur le maire était la première production de notre boîte de production avec tout ce que ça impliquait comme sacrifice, comme boulot, etc. etc. Ça n'a pas été facile, bon, mais on est au cinéma. Au cinéma, rien n'est vraiment facile. Sauf que l'équipe a été vraiment une équipe dynamique, jeune, mais vraiment une équipe jeune, quoi. La nuit de la série africaine et la remise des prix aux lauréats ont essentiellement marqué la cérémonie de clôture de la 10e édition du festival Émergence Film. Le prix Afficiat de la meilleure œuvre féminine est ainsi attribué au documentaire Sur les traces de mes ancêtres de Soumaoro Zenab de la Côte d'Ivoire. La confession du Togolais Innocent Toklo a remporté le prix du Conseil national des producteurs audiovisuels COMPA du meilleur espoir togolais. Tiki Sanman de Jean-Philippe Kiekwa de la Côte d'Ivoire s'est vu décerner les prix Mess Pictures de la post-production. Le prix de Goethe Institut Lomé du meilleur film documentaire est revenu à Nelly Béanzin du Bénin pour son documentaire Corps de femme. Le prix de l'Institut français Lomé du meilleur film de fiction est attribué à Timis Dawa Mokhtar Gueye. Le moment le plus attendu de la soirée fut la désignation du Grand Prix Émergence 2023. La prestigieuse distinction est revenue au film Domouyayam d'Adama Diop du Sénégal, également honoré par le prix Canal+. Je suis très touchée par l'association Afficiat qui m'a décerné ce prix. Je tiens à remercier l'ensemble des femmes qui sont à la tête de cette association, leur dire qu'en tant qu'une jeune cinéaste aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, mais surtout une double motivation, un encouragement surtout pour que je puisse encore aller plus loin, faire de meilleures productions et honorer surtout les femmes dans ce 7e art. Les organisateurs ne cachent pas leur satisfaction à la fin de l'événement. Je tire un chapeau au public togolais qui depuis la première édition adhèrent à ce concept qu'on a mis en place par leur présence. C'est le seul cadeau qu'on peut avoir en tout cas de ce public et je sors avec un sentiment de satisfaction. Rendez-vous pris en 2024 pour une nouvelle édition.